5 stratégies pour booster ta progression en calisthénie et streetlifting. Tu veux progresser en calisthénie et en streetlifting, mais tu as déjà fait le tour des méthodes de base pour pouvoir programmer. Aujourd'hui, je vais te donner 5 stratégies, 5 méthodes de programmation que tu pourrais ajouter comme corde à ton arc dans ton programme. Pourquoi est-ce que ces stratégies sont-elles utiles? Premièrement, elles vont utiliser le principe de variation, qui à lui seul pourrait amener un effet bénéfique, potentiellement par l'aspect motivation. Elles se prêtent assez bien à l'apprentissage et à l'amélioration de certains mouvements de calisthénie. Elles nous permettent une certaine gestion de la charge d'entraînement par exemple. Allez, on va attaquer directement avec la première stratégie, c'est les resets. Les resets, qu'est-ce que c'est? C'est optimiser l'entrée et la sortie d'une position. Ça consiste à entrer dans la position, statique ou dynamique, à réaliser une répétition ou tenir un temps de maintien, sortir de la position et recommencer. Pourquoi est-ce que c'est efficace? Car ça va renforcer l'entrée dans notre position qui est souvent problématique. C'est souvent sur cette entrée ou cette première répétition que le travail est plus challengeant. Donc ça va permettre de rendre son mouvement plus complexe. Sur quel mouvement est-ce qu'on va l'appliquer? Sur les figures statiques comme la planche, le front lever, des mouvements techniques ou explosifs comme le muscle up, le handstand, la CSPU, la traction. Pour qui? Pour ceux qui maîtrisent déjà une progression ou une figure, mais qui veulent passer à la suite en optimisant leur entrée. Ceux qui veulent augmenter leur taux de réussite en handstand par exemple, ceux qui veulent progresser sur un exercice sans forcément rajouter de répétition ou de lest. Par exemple, tu tiens une tuck planche de 6 à 10 secondes, plutôt que de simplement essayer de la tenir plus longtemps, tu peux faire plusieurs entrées et sorties pour améliorer ton contrôle, développer ta force. Tu fais 3 à 4 muscle up, mais tu n'es pas encore prêt pour te lester, faire des resets peut permettre de faire la transition et permettre de travailler uniquement au poids du corps et d'être capable d'augmenter son RM en lesté par exemple. Comment est-ce qu'on va intégrer ce travail? On va réaliser 3 à 4 séries de 1 à 4 répétitions par exemple, 3 plus 1 plus 1. Cela permettra de faire 9 entrées au lieu de 3 sur un format assez statique. Voici la deuxième méthode qui sera fortement reliée à celle-ci, c'est les clusters et les MM. Ça va permettre de gagner plus en qualité et peut-être augmenter l'intensité. Finalement, ce sera une extension de série 7 où on va prendre plus de temps de repos. Les clusters 7 sera des mini-pauses de 15 à 45 secondes pour se laisser plus de temps entre les répétitions et les MM chaque minute, en général. Et dans le cas du MM, on fera parfois plus de répétitions qu'une seule. Pourquoi est-ce que ça serait efficace? Car potentiellement, on va pouvoir travailler avec plus d'intensité, plus de répétitions que sur un format classique ou co-reset grâce à l'ajout de repos. Ça va être intéressant pour rythmer la séance, pour condenser son travail en un certain laps de temps. Sur ces 3 méthodes de programmation, les resets, clusters et MM, c'est une méthode qui va s'y prêter assez bien sur des répétitions où la première rep sera challengeante, difficile ou sans forcément de phase négative avant. Par exemple, un développé militaire, traction, muscle up, deadlift. Après, même sur certains profils, on pourrait l'utiliser sur un squat si on doit travailler le dérac ou un dips où on a du mal à faire sa première répétition également. Sur un continuum, on aura le reset, le cluster set, le MM du plus court au plus long. Ensuite, on arrive au top set, back off set. Bon, on est en 2025, j'imagine que ça doit sans doute te dire quelque chose. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo il y a quelques temps, surtout pour l'application en skill. Pour faire simple, c'est simplement une série difficile, un top set suivi de séries plus faciles, des back off set. Pourquoi est-ce que c'est efficace? Car on va permettre de garder une exposition lourde, en général spécifique, proche de notre max, 1 RM, tout en gardant un travail sous-maximal afin d'accumuler des répétitions, du volume, profiter du mécanisme de post-activation par potentiation, variation de la fourchette de répétition. On sait que pour progresser en force, le driver principal sera l'intensité et on sait qu'il y a un volume minimal effectif, donc par exemple 1 ou 2 séries peuvent être suffisantes pour cela. Donc finalement juste notre top set sera assez bénéfique et notre back off set en volume sera les gains supplémentaires qu'on va pouvoir en tirer pour notamment automatiser le geste et encore accumuler du volume. Ça nous évitera potentiellement de se cramer sur des straight sets, sur des séries classiques. Par exemple, on va l'utiliser sur une progression plus challengeante en skill en full front lever, suivi d'un back off set en advance one leg front lever, sur un exercice de force 1 à 3 RPE8 suivi de 3 x 3 5 RPE6. On peut l'utiliser de plein de façons différentes, garder les mêmes rep range, 1 x 5 RPE8, 3 x 5 RPE5, 1 x 8 RPE8, 3 x 5 RPE5, etc. Ensuite, on arrive avec l'inverse, donc un peu les ramping sets, monter progressivement à intensité. Contrairement au top set, on attaque directement la charge cible. Ici, on va faire plusieurs séries progressives avant d'atteindre la charge de travail. En général, on va réaliser le même format avec une ou plusieurs séries. Par exemple, 3 séries 3, RPE 4, 5, 6. Ça va différer d'un échauffement classique où on fera par exemple une seule répétition avec des RPE plus bas pour attaquer son top set en étant plus frais. Personnellement, j'aime l'intégrer dans plusieurs situations sur l'introduction d'un mouvement pour éviter d'en faire trop vite, trop tôt, pour que l'athlète pratique avec une faible charge et réapprenne à se réguler sur le mouvement. Si on introduit la chin-up par exemple sur un bloc,
ou alors avec une seule série pour ne pas trop se fatiguer et être suffisamment prêt pour son top 7 et mimiquer un format de comp là où on aurait une première série qui correspondrait à un opener. Je la trouve particulièrement efficace en traction, en muscle-up, plutôt qu'en dips, en squat où le mouvement sera peut-être un peu plus drainant, ou alors pour certains athlètes qui ont du mal à s'activer. La dernière méthode, ça sera le AMRAP, le AMSAP ou le plus 7. Qu'est-ce que ça va être? Le AMRAP, c'est le autant de reps que possible, AMSAP, autant de secondes que possible. En gros, on fait simplement un max. Pourquoi est-ce que ça va être efficace? Ça va permettre de nous casser les barrières, donc se challenger, se la donner. Ça sera un bel objectif de bloc, de séance, et on va pouvoir réguler, évaluer sa proximité à l'échec grâce à ce format. Quand est-ce qu'on va l'utiliser? On va l'utiliser sur un top 7, en général en fin de bloc, pour valider un max de reps sur une certaine charge. Toutes les semaines, j'aurais tendance à l'éviter. Ou sur un last back offset pour mesurer l'incrémentation qu'on va faire. Par exemple, on va pouvoir rajouter plus de kilos en fonction du nombre de répétitions qu'on va faire. Ou en skill, par exemple, sur un last back-off, ça sera où le coup de fatigue sera un peu moins grand et on va pouvoir peut-être tenir beaucoup plus longtemps que prévu sur un advanced tuck front lever, par exemple. Parfois, on a quand même beaucoup plus sous le coude que ce qu'on croit, ou sur une tuck planche si on gère un peu cet aspect un peu d'équilibre. Et en même temps, ça nous permet de pousser un petit peu plus. Et de même chose, ça nous permettra aussi éventuellement d'évaluer l'incrémentation qu'on va pouvoir faire en secondes. Si on faisait 4 fois 6 secondes et qu'on fait 15 secondes, on va pouvoir peut-être rajouter plus que 7 secondes et aller directement sur du 10 secondes si la progression est bien grâce à ce last set. Et ça permettra aussi de se challenger aussi. Parfois, ça permet d'avoir quand même cette sensation de pousser un petit peu plus sur les athlètes qui ont du mal à se canaliser aussi. Voici un résumé rapide des 5 stratégies, 5 méthodes. Donc pour les resets, on va améliorer l'entrée et la sortie d'une position. Pour les clusters et les MOM, on va condenser l'intensité et rythmer la séance. Pour les top sets et back off sets, on va associer spécificité et accumulation de répétitions, de volume, de qualité. Les ramping sets nous permettront de nous préparer au mouvement, de s'autoréguler, de rester focus. Et les AMRAP, ajuster sa progression, se challenger. De nouveau, ça reste des méthodes en plus que les formats classiques, traditionnels dont on parle. Je voulais juste t'expliquer ceux-là qui sont maintenant des outils qu'on utilise régulièrement dans la programmation en force, en fonction du contexte. De nouveau, des séries classiques, ça marche super bien. C'est juste que parfois on peut aller individualiser un peu grâce à ce genre de stratégie, varier les méthodes, elles s'y prêtent parfois bien sur certains mouvements et potentiellement que les gains seront similaires, voire un peu plus intéressants ou permettront de justement convenir au programme en fonction de la personne, etc. pour pouvoir tirer plus d'adaptation. Donc voilà, ça reste des outils en plus, ça va amener cet aspect de nouveauté, de réflexion et finalement, si on kiffe, ça permet de peut-être plus progresser. Donc voilà, n'hésite pas à intégrer ces stratégies, peut-être tester ça sur un petit bloc, etc., voir si ça t'aide réellement. Tant qu'on est sur la partie programmation, n'hésite pas à regarder dans la description, j'ai fait une formation où je te montre un template, où je t'explique comment bien programmer en calisthenics lifting, en hybridation, et voilà, ça pourrait t'apporter quelques ressources en plus. Donc c'était 02 Workout, n'hésite pas à t'abonner, partager.